qui sont frappés. Ah, ça vous nous le faites à chaque fois. Parce que, à un moment donné, il faut quand même. Elle va vous dire que vous considérez que tous les OQTF sont des dangereux. Mais moi, je considère que le fait même de rentrer illégalement sur le territoire quand on n'y est pas invité, quand on rentre illégalement, on doit repartir chez soi, en fait. D'accord. Parce qu'on va pas dans un pays comme ça où on n'est pas invité à venir. Vous voyez, c'est pas une auberge espagnole, la France. C'est pas tout le monde vient. C'est facile de dire ça, monsieur, quand on est né avec. Venez comme vous êtes. Quand on est né avec une cuillère dorée dans la bouche. Attendez, pause. D'accord, mais attendez, pause. Vous savez, monsieur, c'est pour ça. Vous dites que Amine est né avec une cuillère d'argent dans la bouche. J'ai dit c'est facile de dire ça quand on est né. Attention, né avec c'est pas avoir de l'argent. Hein. C'est né dans la être dans. Ah non, mais moi je suis né au milieu des cafards et des rats dans le quartier de la Reine Jeanne, qui est la cité la plus pourrie du sud de la France. Ma mère était femme de ménage, mon père était chauffeur routier. Donc je vous interdis de dire que je suis né avec. D'accord. Moi je me suis battu, j'ai travaillé. Pourquoi vous ramenez ça à l'argent? Non, mais parce que vous dites que je suis né avec une cuillère dans la bouche. Les beaux-parents ne vous ont pas donné de l'amour, de l'attention, une éducation, des valeurs, des principes qui font que vous êtes là aujourd'hui. D'accord, mais on va pas accueillir tous ceux qui n'ont pas de tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir une mère femme de ménage, un père taxi qui vous a donné. Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir une mère femme de ménage. De pouvoir ne pas. Vous vous rendez compte de. Excusez-moi, est-ce que je peux intervenir? Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Faut-il interdire les mariages avec un étranger sous OQTF? Ce que j'adore dans ces débats, c'est que les Français apprennent à cette occasion qu'aujourd'hui, les OQTF ont le droit de se marier. Peut-être qu'on peut aussi leur apprendre que les OQTF ont le droit d'acheter une maison et le droit de s'inscrire à l'université. Voilà, comme ça au moins tout le monde sera maintenant au courant qu'un clandestin, un hors-la-loi, a ces droits-là sur notre sol. On n'est pas hors-la-loi quand on est clandestin. Quand on est clandestin, on est hors-la-loi. Non, on a violé l'entrée dans le territoire français ou alors on y est resté de manière illégale. Illégal égale hors-la-loi, donc oui, ce sont des hors-la-loi. Dans n'importe quel pays du monde, les clandestins se cachent. Ils ont peur de voir un représentant de la force publique. Aujourd'hui, vous avez donc des clandestins qui se présentent devant le maire, un officier d'état civil, et qui osent arguer de leurs droits. Donc on apprend qu'à cause du Conseil constitutionnel, on leur a reconnu ce droit-là. C'est pour moi aberrant. Ça mériterait même pas un débat aussi long. On est dessus depuis le mois de janvier. Et je pense qu'il n'y a qu'en France qu'on arrive à débattre aussi longtemps de choses aussi évidentes. Donc le seul droit des OQTF, comme l'indique le mot OQTF, obligation de quitter le territoire français, c'est d'être obligé de partir. L'obligation, ça ne doit pas porter sur nous, ni sur les universités, ni sur les mairies. On doit avoir un vrai plan d'expulsion des OQTF dans leur pays d'origine. Et pour cela, engager un rapport de force très clair avec les pays qui refusent de reprendre leurs bombes sur pattes, notamment l'Algérie.